Bonjour à tous, bienvenue sur l'Esprit Viking. Dans cette vidéo, je vais parler alimentation virile. On va revenir sur les 12 travaux d'Oleg aussi. Mais avant tout, je voulais vous parler d'une mésaventure des abonnés de la chaîne. Donc ça pourrait être vous. Donc un abonné de longue date à la chaîne Esprit Viking qui s'est blessé, qui s'est fait malheureusement une fracture de fatigue à cause de mes vidéos quelque part, puisque ce sont mes vidéos qui lui ont donné envie de reprendre le sport. Ça s'est terminé par une fracture de fatigue. C'est quand même ballot. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo sur comment reprendre le sport de la meilleure des manières. Parce que ce serait quand même dommage d'en arriver à des blessures qui peuvent être graves. On va aussi parler donc promis alimentation et alimentation virile en l'occurrence. Et puis revenons donc, avant de démarrer cette vidéo, sur les 12 travaux d'Oleg, qui seront donc le fil rouge de cette année, comme vous le savez. Première épreuve, le 10 000 mètres. Merci à Pascal Mancini, ancien professionnel d'athlète, qui m'a donné des super conseils pour m'entraîner. Donc je m'entraîne comme ça, Pascal, donc depuis une semaine là. On va voir ce que ça va donner. Par rapport à ces 12 travaux, donc le but c'est vraiment de vous communiquer ma passion pour le sport, ma passion aussi pour cette vision alternative du sport, de la philosophie, de la vision du monde et de l'alimentation, par cet esprit olympien des 12 travaux. N'hésitez pas à échanger du coup, parce que comme je vais faire plusieurs épreuves différentes, il y a certaines épreuves où je ne connais pas grand chose, on va dire. Là je vous remercie tous ceux qui m'ont donné également d'autres conseils d'entraînement ou d'autres conseils pour l'athlète. Merci beaucoup. Par contre, il va y avoir d'autres épreuves, donc je les ai déjà en tête, hein. J'ai même plus d'épreuves qu'il ne faut, il va falloir que je fasse le tri, mais je me dis que vous avez peut-être des bonnes idées aussi d'épreuves. Donc n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires. J'en ai vu la dernière fois. Je veux dire que c'était pas très original. Il y en a beaucoup qui veulent me voir me battre. Hein. Je ne sais pas s'ils veulent que je me fasse casser la figure ou que je casse la figure à quelqu'un. Je ne sais pas. Mais il y avait beaucoup d'idées de combat. Il y a peut-être d'autres idées aussi. Donc n'hésitez pas à proposer des idées sur les épreuves. Et surtout, là où je vais vraiment avoir besoin de vous, c'est pour l'organisation des épreuves, parce qu'il y a des épreuves où j'aurais probablement besoin d'un partenaire ou d'un concurrent. Et puis donc vos conseils c'est pour ça que je vais bientôt dévoiler les épreuves, parce que là effectivement si je vous dis pas ça va être quoi, vous savez pas. Mais là pour le 10 000 mètres par exemple, ce que j'aimerais, que je vais définir ça avec certains d'entre vous, c'est qu'on définisse un niveau minimum pour se dire, bah voilà, l'épreuve est réussie, vous voyez. C'est quand même les 12 travaux d'Oleg, donc il faut qu'il y ait un seuil minimum pour dire, voilà, l'épreuve est validée. Si je valide les 12 épreuves, ça veut dire que j'ai réussi les 12 travaux. Mais je veux également qu'on rajoute une sorte de barème d'évaluation, quoi, pour vraiment attribuer des points en fait pour chaque épreuve, pour avoir un score final, pour avoir, si vous voulez, une valeur globale de l'athlète et même de l'intellectuel, puisque je vous l'ai dit, il y aura des épreuves intellectuelles. Donc une valeur globale, on va dire, de l'individu au sortir de ces 12 travaux. Donc pour le 10 000 mètres, ça va être intéressant de voir à quel seuil vous fixez quel est le temps minimum pour réussir l'épreuve, et ensuite en fonction du temps, quelle note vous donneriez sur 20, on va dire. Allez, vous donnez une note sur 20 dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc le record du monde, ce serait le 20 sur 20 évidemment, et puis et ainsi de suite. L'épreuve réussie, ça veut dire que c'est 10 sur 20, voilà, je le décrète, comme ça c'est réglé. Donc tout ce qui est entre le seuil minimum d'épreuves réussies et le record du monde, on est entre 10 sur 20 et 20 sur 20. À nous donc de régler ce curseur de manière
à ce que ensuite voilà, on ajoutera ces points pour voir quel est le score final, de manière à ce que toutes les disciplines vont donc compter à égal niveau, hein. L'athlète sera au même niveau que, allez, je me lance par exemple peut-être un combat de judo ou de boxe anglaise, je sais pas. Peut-être, je ne me suis pas engagé. Euh, mais donc, il y aura également autant de points pour les épreuves intellectuelles. Épreuve peut-être de géométrie pythagoricienne, hein, puisque Pythagore était un athlète. C'était un athlète qui a gagné les Jeux Olympiques en pugilat, c'est-à-dire en boxe, hein. Et donc, voilà, tout le monde aura sa chance. C'est aussi, comme je vous le disais, vraiment, c'est le but que j'essaye de vous inspirer, que vous repreniez le sport aussi. Que les intellectuels aussi sachent qu'ils ont leur chance de faire beaucoup de points, même s'ils ne sont pas très forts en sport, parce qu'il y aura des épreuves intellectuelles. Vous voyez, c'est vraiment global, c'est pour tout le monde. Et donc j'espère que ça va marcher, ça va vous donner envie de reprendre le sport. Par contre, donc bien sûr, ce serait ballot de vous blesser. Là en plus, c'est un abonné que je connais bien, que je connais très bien même depuis pas mal de temps. On échange, hein, il suit la chaîne L'Esprit Viking depuis des années et donc il s'est blessé entre guillemets à cause de mes vidéos, puisque je lui ai donné envie de reprendre le sport. Bon là, je vous dis tout de suite, c'est un cas extrême, c'est une fracture de fatigue, c'est-à-dire que l'os se fissure en fait, hein, c'est pas une fracture nette, l'os s'est fissuré à force de courir. Donc cette personne a repris la course à pied régulièrement, ce qui est une très bonne chose, hein, je l'ai déjà dit, c'est d'ailleurs pour ça que je commence par le 10 000 mètres. Mais le problème, c'est qu'il a été trop fort et ses os étaient visiblement déjà fragilisés. Et donc ça s'est fissuré avec le temps, il a commencé à avoir mal et il s'est avéré que c'était une fracture de fatigue. Donc derrière, il a été immobilisé pendant plusieurs mois, impossibilité encore aujourd'hui de recourir, sachant que ça date d'un an je crois. Donc voilà, un an immobilisé, il peut que marcher et encore pas trop longtemps. Donc vous voyez, c'est lourd, c'est lourd. C'est une personne qui a environ 35 ans. Donc pourquoi ça lui est arrivé? Est-ce que vous, il faut avoir peur de ça? Non, n'ayez surtout pas peur de ça. Surtout que je vais vous expliquer tout, de manière à ce que cela ne vous arrive pas. Alors, en fait, pourquoi il a eu ce problème-là? C'est parce qu'il s'est mis à faire 3 séances par semaine. 3 séances par semaine de, je crois, grosso modo, il courait à chaque fois 1 heure ou plusieurs kilomètres, 8 km, 10 km. Bref, quelque chose déjà d'un niveau quand même intéressant. Et il a fait ça dès le départ, 3 fois par semaine, après avoir arrêté le sport pendant des années à 35 ans. Donc surtout ne faites pas ça, d'accord? Parce que pourquoi son os s'est fragilisé, s'est cassé comme ça à force de courir? Le corps humain s'adapte, mais surtout le corps humain entretient le strict nécessaire. Le corps humain ne va pas entretenir une fonctionnalité qui n'est jamais utilisée. Si vous ne faites jamais de course à pied, eh bien tout ce qui est utilisé et donc renforcé en faisant de la course à pied, les muscles, je les fais dans l'ordre, les muscles, les tendons, les ligaments et les os, ces quatre éléments moteurs essentiels vont s'amenuiser. C'est comme n'importe quoi. Si vous décidez de faire du hoverboard en permanence et de jamais marcher, pareil, vous allez avoir des jambes d'handicapés. Vous avez vu les personnes malheureusement handicapées qui sont en fauteuil, comment leurs jambes réduisent de taille. Le corps humain fonctionne intelligemment. Si vous n'utilisez pas une fonctionnalité, il ne va pas dépenser de l'énergie pour rien, il ne va pas aller l'entretenir. Donc, quand vous reprenez le sport, allez-y toujours progressivement, petit à petit.
Maintenant, je vais vous donner donc quelques conseils en fonction des cas généraux, sachant que le cas idéal, c'est l'athlète de 25 ans, c'est-à-dire le sportif, le mec qui est déjà sportif et qui a 25 ans. Lui, il peut changer de sport, il n'y a pas de problème. Son corps est déjà préparé. Le cas le moins bon, c'est évidemment la personne de 50 ans ou même 60 ans peut-être, peut-être même plus, j'en sais rien, qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Allez, allons-y. Lui, va surtout pas falloir qu'il court. Il va falloir qu'il marche beaucoup, qu'il marche. Je vais vous expliquer le mécanisme, ça ira plus vite. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, quand vous reprenez le sport, la première chose qui va se renforcer de suite, ce sont les muscles. Les muscles ont cette faculté à se développer, avoir une croissance très rapide. Pourquoi? Parce que le muscle, c'est celui qui est le plus vascularisé. C'est lui qui contient le plus de sang. La vascularisation, je rappelle, c'est amener du sang. Et donc, il va croître très vite. Donc, sa force, également sa puissance, va s'accroître très vite. Le problème, c'est que le muscle va activer via les tendons, qui sont eux accrochés à des os, donc vos articulations, et par ce biais, donc solliciter donc les tendons, les os, et les ligaments. Les ligaments, je rappelle que, par exemple pour le genou, ils sont très connus ceux-là, notamment chez les footballeurs, les pauvres, qui se les font souvent. Les ligaments, ça tient les os entre eux, notamment donc dans les articulations. Ça permet que les os, ils ne se trimballent pas, quoi. Ils sont collés les uns aux autres. Et donc, le muscle va croître beaucoup plus vite que les tendons, que les ligaments et que les os. Résultat des courses, trop de puissance. Le tendon va commencer à manger. Donc dans le meilleur des cas, vous allez vous faire une tendinite. Sinon, si vous reprenez le sport et par exemple vous faites du football, du basketball, qui sont des sports très violents pour les articulations, mais très très toniques, très très bons pour les jambes, bref, et pour le cœur, et vous risquez de vous faire une tendinite dans le meilleur des cas, mais vous pouvez vous faire également les croisés, donc les ligaments du genou par exemple, ou une entorse de la cheville, ligament. Et donc pour ceux qui courent beaucoup, les entorses vont être plus rares parce que vous courez toujours droit, mais les tendons, pareil, assujettis les tendons à des tendinites, pardon, et fracture de fatigue éventuellement pour les os. Donc ça c'est vraiment quand même les cas rares et assez extrêmes, mais c'est de plus en plus courant de nos jours. On va voir pourquoi. Donc comprenez bien ça, vos muscles vont prendre très rapidement en puissance, beaucoup plus vite que le restant de la chaîne. Et donc il faut que vous y alliez progressivement. Donc concernant les tendons et les ligaments, ils sont quand même relativement vascularisés, alors que les os sont quasiment pas vascularisés. La régénération du squelette, la régénération d'un os, je ne sais plus combien c'est, dites-le dans les commentaires si vous savez, je serais content de l'apprendre. Je n'ai pas eu le temps de rechercher sur internet avant, mais je crois que c'est des années. Donc pour renforcer un os, il faut au moins 1 an déjà, pour au moins 6 mois on va dire, pour avoir un premier effet de votre sport sur votre os, un effet positif bien sûr, en n'y allant pas trop fort. Et 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir un vrai squelette d'athlète bien résistant. Pour ce qui est des tendons, comptez grosso modo 3 mois. Tendons et ligaments, 3 mois. Donc si vous reprenez le sport, dites-vous que pendant les 3 premiers mois, faites très attention à gérer vos articulations. Il faut au moins 3 mois pour que, si ce n'est pas 6, pour que vos tendons et vos ligaments aient le temps de suivre le rythme imposé par la chaîne musculaire, qui elle va très rapidement retrouver de la performance, de la tonicité. Donc privilégiez la faible intensité, parce que c'est la haute intensité qui elle va provoquer des potentielles déchirures ligamentaires et tendineuses, des tendinites. Donc privilégiez une faible intensité
pas mal de quantité vous pouvez faire pas mal de courses, mais allez-y doucement, pas trop longtemps. Et surtout, moi, ce que je conseille, c'est commencer par la marche, hein. Commencer vraiment par des longues marches, les marches au début peut-être de 2 heures, puis après 3, puis après 4, si possible en forêt, dans la nature, au grand air. Waouh! Vous voyez comme on est bien ici. On est vraiment dans un endroit plein d'énergie, quoi. Donc oui, commencez par là. Après, voilà, je parle en général, c'est à vous de placer votre curseur, savoir où vous en êtes. Évidemment, si vous avez 20 ans, que ça fait seulement 1 an que vous avez arrêté le sport, c'est bon, vous pouvez recommencer à courir, normalement il n'y aura pas de problème. Mais soyez vigilants surtout pour vos tendons et pour éviter les fractures de fatigue. Eh bien, si vous commencez à avoir mal au tibia, parce que généralement c'est là que se produit la fracture, en tout cas dans la jambe, si vous commencez à avoir mal aux os, c'est un signal. Arrêtez tout de suite de courir. Faites à la limite un peu de natation. Reposez-vous un certain temps et reprenez par de la marche. Voilà, de la marche, de la marche, de la marche. Pas Olivier, hein. Mais donc, maintenant, dernier chapitre de la vidéo, si je puis dire, dernier point. On va relier avec l'alimentation. Comment ça se fait qu'il y ait comme ça de plus en plus de fractures de fatigue, mais également d'arthrose de nos jours? Parce qu'en fait, c'est super ballot, quoi. Se remettre à courir et puis se faire une fracture de fatigue, quand même, c'est terrible ça. Eh bien, c'est parce que on est de plus en plus décalcifié. On a nos os qui sont de plus en plus fragiles. Et ça, c'est un fait. Et les arthroses, les arthrites, là, vous savez que maintenant, il y a des bébés de 1 an qui sont touchés par l'arthrose. Ou des jeunes de 15 ans qui passent leur temps à l'hôpital parce qu'ils ont mal partout aux articulations, qu'ils ont des problèmes articulaires. Des fractures donc de plus en plus courantes. Il semblerait que ce soit surtout dû à la décalcification. La décalcification de notre ossature. Et on va aller trouver la raison de cela principalement dans l'alimentation moderne. Parce qu'en réalité, c'est Thierry Casanova qui le disait, vous prenez le pays qui consomme le plus de produits laitiers, eh bien c'est également le pays le plus décalcifié. Le pays qui consomme le plus de produits laitiers, enfin, ce sont les pays scandinaves. Les pays scandinaves sont les pays les plus décalcifiés, or c'est ceux qui consomment le plus de lait. Donc là, on va toucher quelque chose qui va surprendre beaucoup, parce qu'en fait, dans nos croyances, on pense que plus on va boire de lait, plus on aura de calcium, plus on aura des os solides. Et en réalité, là, on touche vraiment une croyance qui s'avère incorrecte, qui s'avère non juste, parce qu'en réalité, le calcium qui se trouve dans le lait, et plus particulièrement le lait moderne, j'insiste sur le lait moderne, industriel et pasteurisé, ne contient pas de calcium réutilisable par l'organisme humain. Certes, il y a des hautes teneurs en calcium, mais ce calcium n'est pas réutilisable pour nous. Et oui, alors là, effectivement, waouh, quand je dis ça, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi, ça fait mes grands-parents, tout le monde, oui, ça fait des générations que mes grands-parents à la ferme, ils boivent du lait de vache, ils n'ont jamais eu de problème d'eau. D'os, pardon. Oui, mais il faut savoir que déjà, tes grands-parents à la ferme, ils buvaient souvent du lait cru, et puis ils n'en buvaient pas tant que ça déjà. Et puis, ça commence vraiment à poser problème quand on consomme avec excès et que tu ne retrouves pas le calcium directement utilisable par l'organisme dans d'autres substances. C'est-à-dire que tes grands-parents à la ferme, ils buvaient peut-être un peu de lait de vache, mais il n'était pas industriel. C'était du lait qui sortait de mes mères directement. Mais ils s'alimentaient aussi avec de la verdure, des salades, beaucoup de fruits et légumes naturels dans leur ferme. Ce qui fait qu'ils avaient un capital en minéraux et en calcium élevé. Alors que toi, mon ami, bien souvent aujourd'hui,
tu as une alimentation très pauvre en légumes et en verdure principalement. La salade, ça fait un peu la salade c'est pour les gonzesses, ça fait maigrir. En réalité, la verdure, c'est là-dedans que tu vas retrouver le calcium. J'en veux pour preuve ma personne. Je ne consomme plus de produits laitiers, sauf très occasionnellement, depuis 4 ou 5 ans. J'ai fait un test de mon taux de calcium dans le sang, test sanguin, et ça je l'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans, donc ça faisait déjà 2-3 ans que je ne mangeais plus du tout ou très peu de produits laitiers, et bien mon taux de calcium est supérieur à la moyenne. Voilà. Donc c'est une croyance. Là, ça va rejoindre la critique de la société industrielle de consommation qui nous a qui nous a vendu le rêve du petit déjeuner obligatoire, entre guillemets, en tout cas pas obligatoire, mais petit déjeuner, repas le plus important de la journée, alors qu'en réalité, moi depuis que je le prends plus, je me suis jamais senti aussi bien. Bref, on va pas ouvrir ce volet-là, mais ce volet-là est quand même important parce que ça explique pourquoi dans notre esprit on croit que voilà, si on boit beaucoup de lait, on va avoir des os solides. Ça n'est pas la réalité. Préférez plutôt de la verdure. Donc là, on rentre en plein dans le sujet de l'alimentation virile. Je prends mes petites fiches pour être sûr d'avoir rien oublié. Oui, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est vraiment essentiel. Quand on va parler alimentation sur l'esprit viking, on parle d'alimentation virile. Je fais un bref rappel. Ça veut dire quoi? C'est d'abord viril intellectuellement. D'accord? Ne pas se laisser embarquer par des croyances, être dans le vrai. Et la vérité, c'est ce que je viens de vous dire par rapport à la décalcification. Mais on va également s'orienter sur quelque chose de beaucoup plus proche de l'alimentation qui guérit, de l'hygiénisme. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible dans la lignée de l'esprit des philosophes hellènes, dans la lignée de la médecine traditionnelle chinoise et même de la médecine traditionnelle tout court. Parce que je rappelle que nous aussi, on avait une médecine traditionnelle comme celle d'Hippocrate ici en Gaule, mais que ça a été, bon, voilà, il y a eu plein de problèmes, vous savez, au Moyen-Âge, et puis ensuite, avec l'arrivée surtout de l'industrie pharmaceutique à l'ère industrielle, on a enlevé, on a un peu dégagé tout ce qui était médecine alternative, qu'est-ce que je raconte? La médecine de base, la médecine d'Hippocrate, la médecine traditionnelle, a été, parce que c'était gratuit, c'était pas cher. Ah merde, ouais, entre autres. On tombe encore dans la critique de la société moderne, effectivement, mais on ne peut pas y louper. C'est obligatoire. Donc nous, on va vraiment s'orienter, avoir un esprit viril, c'est-à-dire voir les choses avec virilité. Enlever les fausses croyances, enlever les mensonges, laisser tomber ce que disent la masse, ce que dit le consensus, parce que le consensus, il dit souvent, il dit pas toujours des bêtises, mais souvent. Et on va s'orienter donc vers cette philosophie des anciens, l'hygiénisme, la physiologie du corps vue par Pythagore, par tous ces grands philosophes hellènes. Et on va voir que ça va se matérialiser comment? Ça va tout simplement se matérialiser par la sortie du culte de la consommation. La sortie de la seule religion moderne qui vaille vraiment, c'est la religion consumériste et matérialiste, où on retrouve toujours cette manie de la quantité, cette manie du quantitatif. Et ça, on le verra quand je ferai la partie musculation, la partie voilà, un peu culturisme, quand je vais prendre un peu de masse. Il y a encore aujourd'hui un dogme dans cette façon de se muscler sur la quantité de protéines. Il faut manger tant de protéines. Et puis même, dans n'importe quel autre sport, on va vous dire il faut tant de glucides, il faut tant de glucides, il faut tant de protéines, il faut tant de lipides, il faut tant de calories. On a aujourd'hui le gourou de la calorie aussi. Bon, je le charrie un petit peu en l'appelant comme ça. Je l'aime bien, Frédéric Delavier, mais
c'est vrai que lui, il est intéressant dans plein de trucs, mais là-dessus, il reste quand même typiquement moderne, typiquement la calorie, la quantité. On sent le consumérisme matérialiste, cette essence-là qui mesure tout, cette manie. Et vous allez voir en tous les cas que moi, j'ai une autre façon de faire et que les Hélènes en avaient une aussi, une façon de faire différente. Et que quand on voit ces statues très très anciennes, on voit que les gens de cette époque étaient très musclés, étaient très bien dessinés. Et pourtant, il n'y avait pas de compléments alimentaires. Pourtant, je ne crois pas qu'ils mangeaient comme des... Ils n'étaient pas réputés manger comme énormément. Bref, on va regarder ça d'une autre façon. Et on va sortir donc du quantitatif pour rentrer dans le qualitatif. On va se concentrer sur le fait de consommer, puisqu'on est quand même bien obligé de manger, de consommer mais des aliments de qualité. Ce qui va nous permettre, vous allez voir, d'obtenir d'autres résultats. On va passer donc dans le qualitatif. On va privilégier une alimentation riche et notamment en éléments vitaux. Dans le concept viril de l'alimentation, il y a vie de viril. La virilité, c'est également la vie. Et c'est tout ce qui va être alimentation vivante. Vous savez que l'alimentation vivante, on en parle beaucoup et à juste titre, c'est vraiment très, très intéressant. Et surtout excellent pour la santé. Donc voilà, on va s'axer sur cet axe de développement-là. Plutôt hygiéniste, plutôt alimentation vivante, privilégier la quantité, privilégier la qualité, sortir du dogme quantitatif. Concrètement, personnellement, on me pose beaucoup de questions. Je suis désolé, chers amis, je n'ai pas le temps de vous répondre. J'ai toujours beaucoup de questions sur les Facebook, sur les commentaires. Je suis désolé, je ne peux pas répondre. Je fais énormément de choses pour vous, pour moi, pour nous tous. Et je ne peux pas répondre personne par personne. Donc si vous voulez vraiment des conseils, je propose du coaching sur le site espritviking.com. N'hésitez pas, là je pourrais vous accorder une fenêtre de temps. Mais en dehors de ça, je ne peux pas, je suis désolé. Il faut écouter les vidéos. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi je n'ai pas de... Je ne mesure pas voilà, la quantité d'aliments que je mange. On me dit souvent, tu manges combien de ceci, combien de cela? Je ne mesure rien du tout. À aucun moment, je me dis, il me faut tant de protéines, tant de ceci, tant de cela. Je ne mesure rien. Je fais ça au ressenti. Évidemment, il y a une certaine expérience. Décidément, cette vidéo est pleine de surprises. J'ai le micro qui tombe. Évidemment, j'ai un retour d'expérience. Et évidemment qu'il en faut un. Évidemment qu'il faudra quand même avoir des repères au départ. Mais il faut vraiment se baser sur son ressenti. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Là, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer éternellement. Surtout que voilà, cet aspect-là mérite qu'on le balaye dans sa largeur, qu'on reprenne les principes. Mais voilà, globalement, quelle va être la ligne au niveau alimentaire. Et vous allez voir que ce type d'alimentation fait qu'on va être moins lourd, au propre comme au figuré. Et ça va nous permettre justement de diversifier nos performances. Non seulement d'avoir un beau physique bien musclé, avec une belle masse musculaire, mais qui sera, vous allez voir, très sèche. Vous serez beaucoup moins enquiquiné par les périodes de sèche. Et puis parce que ensuite, ça va vous donner également des meilleures performances globales, je le pense. En tout cas, je suis là pour valider mes dires en temps réel. Je serai entre guillemets la preuve vivante de ce que j'avance. Ça devrait nous donner des meilleures perfs globalement. Voilà, être un être complet, un être rattaché à tout. Sortir aussi de la spécialisation, qui est une autre manie de l'ère moderne, pour rentrer dans la polytechnicité. Je pense voilà, que cette alimentation-là, cette philosophie-là, en fait, dans l'ensemble, est bien plus performante.
C'est une autre façon de voir les choses qui, je pense, devrait nous emmener plus loin. On va voir ça en tout cas dans ces vidéos. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager le message, la vidéo. Vous pouvez me soutenir toujours, bien sûr, sur le Tipeee, c'est important. Me suivre sur la page Facebook L'Esprit Viking, il n'y a pas énormément de monde par rapport au nombre d'abonnés YouTube. Allez sur la page Facebook L'Esprit Viking. Allez visiter le site esprit-viking.com, il y a des articles sympas. Voilà, merci de me suivre, merci à tous. Je vous dis à la prochaine fois et vive l'esprit olympien, vive l'esprit viking.